c'est bon. Next slide. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Denis Martin, je suis en charge des ventes Cloud at Customer et nous allons vous présenter aujourd'hui ce qu'est cette offre unique. Au préalable, je serai accompagné de Alain Scazola qui va prendre la parole dans quelques minutes pour vous présenter une chronique sur le sujet, et de Ghassan Salem pour la partie un petit peu plus technique. Alain, je te laisse la parole. Merci Denis, bonjour Ghassan. Eh bien écoutez, moi je m'occupe du business développement autour de l'offre data. Et puis nous allons aujourd'hui vous parler du cloud. Et plus précisément d'une offre qui nous tient particulièrement à cœur chez Oracle et qui connaît un grand succès, donc le Cloud at Customer. Cette chronique d'introduction est l'occasion de faire un point sur le marché du cloud et de revenir sur ses avantages pour les entreprises et sur ce qui pourrait encore les freiner. Examinons les chiffres. Pour commencer, donc le cloud, c'est un marché mondial de à peu près 180 milliards de dollars en 2017, en croissance de 24% selon le cabinet Synergy Group. Ce chiffre énorme englobe tous les clouds, qu'ils soient publics, privés, infrastructures, plateformes et logiciels, dans l'IaaS, le PaaS, le SaaS. Mais au-delà de ces chiffres qui, pour vous, clients, ne veulent finalement pas dire grand-chose, il est intéressant d'examiner le taux d'adoption du cloud par les entreprises. En France, selon Marques, en 2017, près d'une grande entreprise sur deux et plus de 60% des entreprises de taille intermédiaire ont déjà adopté le cloud computing. Le cabinet prévoit un taux d'adoption de 66% d'ici 2020, toute entreprise confondue. Gartner prévoit aussi une belle croissance du IaaS, de 28% en 2019, soit le segment le plus porteur selon lui. Alors pourquoi un tel succès ? Si le cloud plaît, c'est parce qu'il répond aux enjeux actuels des entreprises et permet d'accélérer l'innovation. Le cloud public, c'est l'accès rapide à des ressources pour démarrer ses projets, une facturation à l'usage et une scalabilité infinie. Grâce au cloud, les entreprises augmentent leur agilité et réduisent les coûts et la complexité informatique. Et ce ne sont pas que des messages marketing. On le constate sur le terrain. Une autre étude menée auprès des utilisateurs du cloud montre que les principales raisons qui les poussent vers le cloud sont la disponibilité, pour 50% d'entre eux, la réduction des coûts, 44%, et la performance, 44% également. Mais il reste quand même un frein d'adoption quand on interroge des entreprises, et c'est la sécurité. Alors, est-ce que c'est un frein ressenti ou un frein réel, cette fameuse sécurité ? Pour l'anecdote, un vendeur de CRM SaaS qui avait l'habitude de dire il y a quelques années à ses clients « Vous avez des doutes sur la sécurité de vos données dans le cloud ? Pourtant, vos économies, vous préférez les mettre à la banque, non ? Pas sous votre matelas. » Et oui, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un coffre-fort. Et bien pour les données, c'est pareil. Mais cette vision est un peu simpliste. Les grandes entreprises, et en particulier les établissements financiers, justement, ont les moyens de bâtir des infrastructures ultra sécurisées. Et vu les données qu'elles manipulent, elles sont encore réticentes face au cloud. Certaines se sont tout de même lancées pour des applications moins sensibles, mais elles sont pointées du doigt. En juin dernier, l'European Banking Authority a publié un rapport qui considère l'utilisation du cloud comme faisant partie des 7 risques majeurs pour le système financier. De manière plus générale, au-delà du secteur financier, la RGPD entre aussi en jeu, et ses implications pour le cloud sont complexes. Sujet dépassé, me direz-vous ? En fait, seulement 17% des entreprises se disent en totale conformité avec la loi aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail, parce que la protection des données personnelles est un vaste sujet, surtout lorsqu'elle entre en compte avec des prestataires. Dans la chaîne de traitement de l'information, il est difficile de répertorier tous les acteurs et leur localisation. Et c'est pourquoi certaines entreprises préfèrent donc maîtriser leurs données pour simplifier cette prise en compte du RGPD. Alors les grandes entreprises doivent-elles renoncer à l'agilité et à l'innovation permise par le cloud pour maîtriser la sécurité de leur système ? Finalement, pour réconcilier tout le monde, l'idéal ce serait d'avoir un cloud public
mais protégé par le système de sécurité du client, en l'installant dans son data center. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça existe. Oracle l'a fait avec le Cloud at Customer. Et nous allons vous en parler plus en détail maintenant avec Denis. Merci Alain. Ok. Je vais me mettre là. Ok. Donc comme vous l'a expliqué Alain, l'adoption du cloud prend un petit peu de temps. Au préalable, je voudrais vous juste faire une overview sur le cloud public d'Oracle. Aujourd'hui, le cloud public d'Oracle, c'est une offre complète, intégrée et ouverte qui nous permet d'offrir des solutions à nos clients, que ce soit sur la partie IaaS, PaaS et SaaS. Aujourd'hui, son adoption, bien que elle soit effectivement, que notre offre soit complète, intégrée et ouverte, son adoption est freinée par quelques points que Alain a évoqués tout à l'heure. Et le premier, c'est le fait d'avoir des données locales. Un certain nombre de nos clients, dans la finance, dans le secteur public, se doivent de respecter des exigences réglementaires et ou légales, qui leur imposent d'avoir des données qui ne sortent pas de leur data center et qui soient protégées par des normes de sécurité spécifiques à leur secteur d'activité. Le deuxième frein de l'adoption que nous avons identifié sur le cloud public, c'est le contrôle de ces données. C'est-à-dire que le client, lorsqu'il met des données dans le cloud public, n'est pas forcément prêt veut absolument en garder le contrôle. C'est-à-dire, comment je fais mes backups, pourquoi, quel SLA j'ai, etc. Et la dernière réticence concerne la latence. Il est bien, comment dirais-je, connu que on veut profiter du cloud, mais on ne veut pas être pénalisé par des temps de réponse qui soient plus lents que sur une infrastructure dans notre data center. Donc, pour lever tous ces freins, Oracle a donc développé une offre qui s'appelle Cloud at Customer. Le concept est très simple. On donne la possibilité et l'accès de tous les services qui sont disponibles dans notre cloud public par le biais d'une infrastructure que l'on dépose dans votre data center, derrière vos firewalls, et on alimente effectivement tous les services dont vous avez besoin. Aujourd'hui, cette offre Cloud at Customer est composée de trois comment dirais-je, solutions bien distinctes. La première, Oracle Cloud at Customer, pour des workloads Oracle et non Oracle. La deuxième, dédiée sur la base de données Oracle, qui est Exadata. Et la troisième brique sur le Big Data pour les données non structurées. Je reviendrai sur chacune de ces solutions dans un instant. Je vais juste passer un peu plus de temps sur le concept. Donc, qu'est-ce que l'on vous propose ? On vous propose de vous fournir une infrastructure hardware que l'on dépose dans votre data center et on vous propose également, on vous met à disposition les logiciels, la couche logicielle qui va vous permettre de faire du IaaS ou du PaaS sur cette infrastructure. Donc, c'est une solution cette infrastructure appartient à Oracle. Oracle vous la met à disposition pour une période de 4 ans. Vous l'installe, vous la configure, vous la supervise cette infrastructure pour vous, la patch pendant toute la durée du contrat et également s'occupe de l'évolution de cette plateforme, puisque l'idée est que cette plateforme qui est chez vous ait la même flexibilité que le cloud public. Donc quand vous avez besoin de plus de CPU, on va vous les ajouter, on va vous les enlever quand vous n'en aurez plus besoin, etc. Donc l'idée, c'est que cette infrastructure
dans votre data center, soit par contre facturé comme l'est le cloud public, c'est-à-dire à l'usage sous forme de souscription. Passons maintenant en détail sur les trois briques que compose cette offre. La première, c'est celle du milieu, celle qu'on appelle Oracle Cloud at Customer. C'est un modèle cloud qui est dédié pour les applications. Qu'elles soient Oracle ou non Oracle, vous allez pouvoir, avec cette infrastructure, développer et déployer, administrer des logiciels qui sont Oracle ou non Oracle. Le second est Exadata Cloud at Customer. Alors là, il s'agit d'un modèle dédié pour la base de données Oracle, et l'idée étant d'apporter les capacités du cloud pour les bases de données décisionnelles et transactionnelles, basées sur une technologie que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est Exadata. La troisième brique qui vient d'intégrer cette offre Cloud at Customer, c'est Big Data Cloud at Customer. L'idée de ce modèle cloud, c'est de le dédier aux données qui sont, on va dire, non structurées et qui permettent effectivement d'adresser des applications Big Data, de l'analytics et de faire de l'exploration de données. On va maintenant passer en détail ces trois offres. Donc la première, qui est Cloud at Customer. C'est une infrastructure qui va vous permettre deux choses. Soit de faire du IaaS, c'est-à-dire qu'on va vous mettre à disposition des nœuds de compute, des nœuds de stockage, sur lesquels Oracle va vous proposer des virtual machines avec Linux, et vous pourrez utiliser Linux, ou vous pouvez tout à fait utiliser un operating system qui est le vôtre, à condition d'amener effectivement votre logiciel et de l'installer sur cette infrastructure qui est mise à disposition. En termes de logiciel que vous pourrez installer au-dessus de cet operating system, il vous suffit, comme sur une infrastructure traditionnelle, d'y apporter vos licences et de les installer. On appelle ça par le phénomène Bring Your Own License, donc vous allez déposer vos licences dessus. La deuxième possibilité pour utiliser cette infrastructure, c'est en mode pass. L'idée étant que cette infrastructure, qui peut être effectivement utilisée en mode IaaS pour une partie, peut également être utilisée en mode pass pour une seconde. L'idée étant de pouvoir utiliser les services pass disponibles dans le cloud public Oracle, puisqu'ils sont également disponibles sur cette infrastructure. Aujourd'hui, on en a plus d'une vingtaine de disponibles sur cette infrastructure, qui sont ceux-là. Alors ça peut être, on peut faire de la database, on peut faire du backup, on peut faire de l'analytics, du big data, de l'intégration, de la sécurité. Aujourd'hui, on a plus de 20-25 services disponibles et le but est effectivement qu'à très court terme, nous ayons égalité entre la totalité des services disponibles dans le cloud public Oracle avec ceux qui seront disponibles sur le Cloud at Customer. La deuxième brique de cette offre Cloud at Customer, c'est Exadata Cloud at Customer. Pour ceux qui connaissent Exadata, c'est une infrastructure qui est révolutionnaire et qui a 10 ans, qui va fêter ses 10 ans. Ça va être célébré à Open World dans quelques semaines. Et c'est une infrastructure qui est dédiée pour les bases de données Oracle, qu'elles soient décisionnelles ou transactionnelles. Et l'intérêt de la solution Cloud at Customer concernant Exadata, c'est que Oracle met à disposition pour ses clients toutes les options de la base de données pour on va dire que dans la souscription, voilà, lorsqu'on souscrit à un service Exadata Cloud at Customer, Oracle met à disposition des clients la base de données Oracle et toutes ses options. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites l'acquisition d'un Exadata de façon traditionnelle, auquel cas vous êtes obligé de faire l'acquisition de database et des options que vous utilisez. Là, le gros intérêt, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir utiliser toutes
les options de la base de données, que ce soit du in-memory, du multitenant, de l'advanced compression, etc. pour le même prix. Cette offre est également granulaire comme l'est l'offre Exadata traditionnelle, hein, dirons-nous. On a quatre types d'infrastructures, hein, le système de base, le car, le half et le full. L'idée étant que chaque solution, on va dire chaque configuration plus exactement, est fournie avec un certain nombre d'OCPU maximum, de la mémoire et du stockage, avec alors le sizing est fait en collaboration avec vos experts techniques et les nôtres, et imaginons que vous avez fait le choix d'un Exadata Alfrac, vous allez avoir la possibilité d'utiliser jusqu'à 184 corps et d'avoir une capacité disque de 212 terabytes. L'idée, puisque nous sommes dans le cloud, c'est que l'utilisation des CPU dépendra de vos besoins. Donc nous déposons dans votre data center une infrastructure avec des capacités disques maximum de 212 Tera, des capacités de CPU, par exemple 284 Tera pour un Alfarac, et en fonction de vos besoins, nous vous facturerons l'utilisation des OCPU. L'idée étant effectivement de faire du paiement à la consommation comme on l'a dans le cloud. Le dernier né de l'offre Cloud at Customer, c'est notre offre Big Data Cloud at Customer. Donc l'idée étant de proposer la même solution que nous avons en infrastructure traditionnelle que l'on a ce qu'on appelle on-premise, hein, les Big Data Appliances qui ont été lancés sur le marché il y a plus de 5 ans et qui ont connu un succès extrêmement important. Là, l'idée, c'est effectivement de vous proposer, sous le même principe que Oracle Cloud at Customer et Exadata Cloud at Customer, de vous déposer une Big Data dans votre data center et avec l'accès à un certain nombre de logiciels vous permettant de gérer, comme vous le souhaitez, vos données non structurées. Alors, un petit détail sur la façon dont on organiser le service lorsque on fournit une infrastructure Cloud at Customer pour nos clients. Il est bien évident que on travaille en amont avec vous pour valider tout un tas de prérequis qui sont les prérequis de sécurité, de réseau, de cooling, de power. L'idée étant, par le biais de workshops, de travailler avec vos ingénieurs réseau et vos ingénieurs sécurité pour que l'on prenne en compte vos contraintes pour la configuration de notre infrastructure pour faire en sorte qu'effectivement elle soit sécurisée et qu'elle respecte vos règles de sécurité. Dans la souscription, et dont vous l'avez compris, sont donc compris l'installation, la configuration, mais également le monitoring, le management d'incidents et sa résolution, les upgrades de patching, tout ce qui est change management, et également le support, comme on l'a sur une infrastructure traditionnelle Oracle, que ce soit hardware ou logiciel, le support qui vous permet de faire, par exemple, préventivement savoir si un disque risque d'être défectueux et de changer préalablement à la panne. Et la dernière chose, c'est effectivement la gestion de vos VM, le fait de pouvoir vous proposer, de vous mettre à disposition plus ou moins de capacité en fonction des demandes que vous nous faites. En termes d'adoption, aujourd'hui, l'Oracle Cloud at Customer est une offre qui a à peine 18 mois. On a déjà et connaît une adoption extrêmement rapide puisqu'on a plus de 200 racks, on va dire,
unités vendues dans le monde en moins de 18 mois, dans 40 pays, et principalement sur les premières industries qui ont adopté ce système sont la finance, les télécoms, le manufacturing et le retail, le gouvernement également, on a des références dans le secteur public, bien évidemment, et l'éducation, la défense. L'idée étant effectivement, pour ces clients qui nous ont fait confiance, ça a été, les clés de l'adoption ont été la sécurité et le fait que les données doivent être dans leur data center pour des questions réglementaires. D'accord ? Donc aujourd'hui, on a également un nombre de projets dans le monde qui est extrêmement important et on pense, compte tenu de ce que l'on voit en termes d'adoption, que cette solution Cloud at Customer va certainement dépasser l'adoption d'Exadata qui a déjà connu un succès chez Oracle extrêmement important. J'en ai terminé pour ma part. Je vous propose maintenant de répondre aux questions que vous avez posées via l'outil Q&R. Alors, tu as déjà répondu? Non. Tu as déjà répondu aux questions? Si. Super. Ok, alors, il y a certaines questions. Il y a une deuxième question. Ok, alors je vais répondre aux questions plus en détail. Je mets là, non? Oui. Alors, prenons... Voilà. Le hardware est-il obligatoirement fourni par Oracle? La réponse est oui. Nous fournissons le hardware, comme je l'ai expliqué. Le hardware reste la propriété d'Oracle. On vous fournit, on met à disposition le hardware et le logiciel dans votre data center, ainsi qu'une gateway pour se connecter à distance. D'accord ? Tout ceci est la propriété d'Oracle pour une période de 4 ans. Et donc, cette offre et ce concept de Cloud at Customer n'est fourni que sur l'infrastructure Oracle que je vous ai présentée, le Cloud at Customer pour les workloads Oracle et non Oracle, l'Exadata Cloud at Customer pour les bases de données Oracle et le Big Data Cloud at Customer. Alors, autre question. Je réponds. Est-ce que les tarifs du Cloud at Customer sont identiques à ceux du Cloud public? Alors effectivement, les tarifs sont identiques, l'idée étant de proposer à nos clients les mêmes services au même coût, mais dans leur data center. Alors, encore une autre question. Alors, que se passe-t-il au bout de la 4e année? Donc, au bout des 4 ans, le client a 3 possibilités. Soit de continuer un an de plus avec l'infrastructure de génération qui a été déployée 4 ans au préalable. Donc, dans ce cas-là, il conserve une année de plus cette infrastructure pour ses projets en production. La deuxième possibilité, c'est de mettre fin à ce contrat et de reprendre un nouveau contrat pour une période de 4 ans avec une infrastructure de la génération qui sera disponible au bout de la 4e année. Aujourd'hui, en termes d'Exadata, on est sur une infrastructure de type X7. Il est bien évident que nos clients qui acquièrent du X7 aujourd'hui, dans 4 ans, on sera certainement à la version X8, X9. L'idée étant de faire profiter nos clients des dernières générations lorsque on renouvelle ce type de contrat. Alors,
une question sur Exadata Cloud Customer. Pouvons-nous et avons-nous la possibilité d'apporter nos licences sur cette offre? Alors, je vais revenir sur le slide. Sur le slide Exadata Cloud Customer, vous voyez que on vous propose. Alors, si je le mets là, est-ce que vous le voyez? C'est bon. On vous propose, on vous met à disposition une infrastructure hardware avec tous les logiciels nécessaires. Dans le cas d'un client qui aurait une ULA ou qui aurait un nombre de licences Oracle et des options nécessaires, on a une offre qui lui permet, qui s'appelle Biol, de ne pas, comment dirais-je, d'apporter lui-même ses licences pour la base de données Oracle et ses options. Par contre, nous lui fournirons tous les logiciels pour gérer la sécurité et la performance de la data qui est déposée sur le disque. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Alors, il semblerait qu'on ait répondu. Ah, il y en a encore d'autres. Ok, donc on n'a pas de questions additionnelles. Donc je vais terminer cette session en vous proposant juste... Si je clique là, c'est bon, il le voit ou pas? Ok. Voilà. Sachez que notre offre Cloud Customer, comme je vous le disais, a pour but de mettre à disposition les services qui sont disponibles dans le cloud, derrière votre data center, derrière votre firewall, dans votre data center. On a une offre d'essai gratuit de tous les services Oracle dans le cloud public et vous pouvez y avoir accès en cliquant sur le lien que vous pouvez voir en ce moment sur l'écran. L'idée étant de pouvoir vous familiariser avec toutes les offres, qu'elles soient de la base de données, du backup, de l'analytics et autres, ou de la sécurité, qui sont disponibles sur le cloud public, pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux appréhender en tout cas, la façon d'utiliser notre cloud Oracle et son potentiel. Je finirai juste sur le fait que cette solution Oracle Cloud Customer est unique sur le marché. Aucun de nos compétiteurs ne propose cette offre aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à contacter vos commerciaux ou votre représentant Oracle, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, au revoir et bonne journée.